Bonjour. Elijah Wood a manqué certaines manières clés de Frodon Sake lors de sa performance dans l'adaptation cinématographique de Peter Jackson basée sur la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Voici le vrai Frodon Sake et c'est juste après ça. L'acteur a dépeint le Hobbit dans les 3 films de la franchise, depuis sa salutation à Gandalf le jour de l'anniversaire de Bilbon jusqu'à la destruction de l'anneau à la montagne du destin. Il a même fait une apparition dans la dernière trilogie Le Hobbit. Étant le cousin et héritier adoptif de Bilbon Sake, Frodon avait beaucoup à faire, tout comme Elijah Wood. En tant que gardien de l'anneau unique, Frodon a joué un rôle clé dans le succès de la communauté. Sa présence, et parfois son absence, était ce qui faisait continuellement avancer l'intrigue des histoires. Il était impératif que Frodon soit un héros à soutenir, malgré le fait qu'il ne se battait pas autant que certains des autres personnages. Le rôle de Frodon était plus important et sa personnalité devait briller suffisamment pour le rendre mémorable. Malgré une performance généralement bonne de Wood, certaines caractéristiques de Frodon n'ont pas été traduites à l'écran. Le trait qui manque le plus à Frodon est un trait Hobbit. Bien qu'il soit encore un peu réservé dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon est à l'aise pour faire des blagues et rire avec ses amis. Il rejoint Merry et Pippin pour s'amuser de bon cœur lorsque Sam récite un poème qu'il trouve humoristique et n'a pas peur de rire même dans des circonstances inhabituelles. Même si Frodon sait quand être sérieux, il sait aussi qu'il n'a rien de mal à rire et à être joyeux. La représentation de Frodon par Wood le rend moins disposé à être jovial et plus austère après avoir découvert l'anneau, un Jon Snow en puissance. Il se replie beaucoup plus vite et ne rit pas aussi souvent. Frodon de Tolkien trouve toujours de la joie dans le voyage vers le Mordor et conserve son caractère joyeux. Frodon prouve qu'il ne faut pas juger. Malgré l'aventure déchirante dans laquelle il se trouve, Frodon est un personnage courageux. Il affronte seul le Nazgûl avant que son groupe n'atteigne Faucombe après avoir été séparé de ses amis dans la communauté de l'anneau. Même si les Nazgûl sont finalement vaincus par une inondation invoquée par Elrond, Frodon tient toujours bon et affronte le danger de front. Il continue de démontrer son propre courage tout au long des livres alors que lui et Sam se dirigent vers le Mordor. Son désir d'aider la Terre du Milieu et de faire ce qui est juste éclipse souvent ses propres peurs. Il ne veut pas compter sur ceux qui sont plus grands et plus forts que lui, ce que le Frodon de Elijah Wood fait assez souvent. Il était aussi une tête. L'intelligence de Frodon est minimisée dans les films de Jackson, même s'il est intelligent dans les livres. Il sait gérer les choses et peut lire les autres assez facilement. Son intelligence est également présente dans sa conscience des responsabilités qui l'attendent. Frodon comprend les risques qu'il prend lorsqu'il accepte d'abord de quitter la comté, puis sa décision d'aller jusqu'au Mordor. Il connaît également certains textes elfiques ayant été enseignés par Bilbon dans sa jeunesse, et il gère même cul-de-sac tout seul pendant quelques années après la disparition de Bilbon. Ces détails qui démontreront l'intellect de Frodon ne sont que quelques instants coupés des films du Seigneur des Anneaux. La représentation de Wood fait paraître Frodon moins brillant que le Hobbit ne l'est en réalité. Frodon est innocent, pas naïf. L'une des qualités les plus attachantes de Frodon est sa curiosité persistante. Il ne sait pas grand-chose de la vie en dehors de la comté, mais son désir d'en savoir plus peut être lié à cela. Frodon est encore assez jeune dans les années Hobbit, plus jeune que Bilbon lorsqu'il a rejoint la compagnie de Thorin dans le Hobbit. Il est donc inexpérimenté. Si cela se traduit par naïveté à l'écran, dans les livres, cela se rapproche plus de l'innocence. Si Wood avait dépeint Frodon avec une innocence plus mature plutôt que de manière enfantine, cela aurait été plus précis. Frodon ne sait peut-être pas grand-chose sur la Terre du Milieu, mais il en sait assez pour accomplir son travail. Il ne serait jamais arrivé au Mordor s'il avait été aussi naïf que Wood le laissait entendre. Frodon est actif, pas réactif. Frodon Sake ne fait pas grand-chose dans les films. Toutefois, dans les romans de Tolkien, Frodon est un personnage affirmé. Il prend les choses en main quand il en a besoin, mais sait quand se retirer et laisser quelqu'un d'autre diriger. Tout ce que fait Frodon a pour mission claire de détruire l'anneau. Au fur et à mesure que les livres du Seigneur des Anneaux progressent, Frodon devient de plus en plus à l'aise dans son rôle de héros. Même si Wood fait du bon travail en montrant cette augmentation de confiance, elle aurait dû être perceptible dès le début. Frodon a été élevé par Bilbon. Après tout, il est donc logique que Frodon soit plus disposé à agir que le Hobbit moyen. Frodon est fort quand il en a besoin. L'inclination de Frodon à faire ce qui doit être fait montre à quel point il est vraiment fort. Ce qui lui manque peut-être en force physique, Frodon le compense continuellement par sa force d'esprit et sa détermination. Il sait ce qu'il doit faire et il le fait. Dans les films, Frodon est déterminé, mais Wood n'est pas capable de décrire la force intérieure dont Frodon fait preuve au début des livres. Frodon est souvent troublé dans les films et n'apparaît jamais aussi stable que dans les livres de Tolkien. Il semble lui manquer la force de caractère qui fait de lui le héros des livres. Au lieu d'avoir confiance en sa capacité à faire fonctionner les choses, Frodon semble souvent perdu.
Frodon est aussi très loyal. La loyauté de Frodon est minimisée dans les films. Il ne semble pas aussi connecté aux autres hobbits, en particulier Merry et Pippin, autant qu'il est dans les livres, car Wood est décrit comme étant plus introverti et prudent. Il est évident qu'il aime avoir Merry et Pippin dans les parages, mais il y a un léger décalage avec eux qui n'est pas présent dans les romans de Tolkien. Cette déconnexion s'étend également à certains autres membres de la communauté, ouvrant la voie à des théories selon lesquelles Frodon ne connaît même pas le nom de Legolas. En raison de la représentation de Wood dépendant du fait que Frodon se sent plus isolé des autres en raison de l'influence de l'anneau, sa nature loyale ne peut jamais se manifester également. Même si l'on sait que Frodon se soucie de la communauté, on le voit pas assez souvent. Il était aussi très astucieux. Frodon n'est pas un jeune enfant. Après la disparition de Bilbon et son héritage de cul-de-sac, Frodon doit faire face à de nombreux parents désagréables et hobbits curieux. Même lors du voyage au Mordor, Frodon agit souvent comme intermédiaire entre des idées opposées. Dans les films, Frodon apparaît plus timide, surtout au début. Dans les livres, Frodon n'est pas du tout timide. Il est indépendant et n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Il sait comment tourner à son avantage des situations, comme l'attaque de Gollum dans les 2 tours. Bien qu'il ait pitié de Gollum, il reconnaît également l'avantage d'avoir Gollum près d'eux. Frodon a un sentiment d'autorité à son sujet dans les livres qui ne transparaît même pas dans la performance de Wood. Et en fait, Frodon était un héros compétent. Une plainte courante concernant la représentation cinématographique de Frodon est qu'il ne se sent pas comme un héros. Il a constamment besoin d'aide et est souvent aux prises avec la dure réalité de sa tâche visant à détruire l'anneau. Frodon fait de nombreuses erreurs qui ne lui ressemblent pas du tout par rapport au livre. Dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon est l'un des personnages les plus compétents. Il est prêt à compter sur les autres lorsqu'il a besoin d'aide, mais peut se défendre lui-même lorsque cela est nécessaire. Il n'attend pas toujours que quelqu'un l'aide et est même capable de protéger Sam tout autant que ce dernier le protège. Même s'il ne combat pas autant que ses homologues, son parcours n'en est pas moins important. En lisant les livres, il est clair pourquoi Frodon est celui choisi pour porter l'anneau vers le Mordor. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le vrai Frodon. Toi, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas à le faire dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.